suis en train de roter. Pardon. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, bonjour Maud. Alors, la question qu'on se pose, c'est, oulala, j'ai regardé les dernières vidéos, je suis complètement à côté de la plaque jusqu'à présent pour tout ce que j'ai fait avec mon chien. C'est foutu, pas foutu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux encore récupérer le coup, Laurent? C'est tout foutu. On va tous se suicider. Okay. Non, il n'y a absolument rien de foutu, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Il y a juste conscientiser qu'on a fait beaucoup d'erreurs et puis trouver des solutions pour faire mieux. Il y a 97% des problèmes de comportement qui viennent de l'humain. Donc à partir du moment où vous avez compris que vous faisiez des erreurs et que vous voulez juste les changer, à partir du moment où vous changez, votre chien changera systématiquement. Donc il faut être humble en fait, savoir se remettre en question. Ben, je pense que c'est la base de tout bon éducateur canin. C'est d'arrêter de dire qu'on sait et puis qu'on se remet en question pour être toujours meilleur. Le but n'est pas d'être le champion du monde. Le but c'est juste de dire ok, je vais essayer de faire mieux, puis mon chien va commencer à changer de vie. Aujourd'hui, quand votre chien il mange dans une gamelle par exemple, comme on parlait dans une vidéo précédente, il va manger en 2 secondes. Je connais même des Malinois qui ne mangent plus dans leur gamelle, qui vont prendre des bouchées de croquettes pour aller les mettre eux-mêmes dans leur gazon, alors qu'ils n'ont jamais eu cette expérience avec leur humain. Puis quand ils ont fini de vider la gamelle, ils repartent dans le gazon pour aller chercher leurs croquettes. Donc c'est qu'il y a quelque chose de très bénin à changer, très simple au quotidien, puis que le chien systématiquement il va changer tout de suite. C'est pratiquement 95% des chiens vont changer, à part s'ils ont un gros problème de comportement, c'est autre chose. C'est des petites choses en fait à mettre en place au quotidien. Est-ce que tu aurais une ou peut-être 2 astuces à nous donner? Oui, je peux vous donner plein d'exemples de ce que je fais moi au quotidien. Déjà, la première règle que je me dis pour aider mes chiens au quotidien, c'est que la première règle, c'est de dire qu'il n'y a pas de règle. C'est la première chose la plus importante parce dépend de l'animal, c'est ça? On est cadré, on s'oblige et on se limite. Et qu'aujourd'hui, quand vous donnez des croquettes à votre chien tous les jours, c'est la même croquette, c'est toujours la même heure. C'est comme si vous mangez une boîte de raviolis à tous les repas. Ok, ça devient très ennuyeux. Ok, donc déjà, le fait de changer régulièrement, d'inventer des trucs, de mettre aucune règle à votre façon de nourrir, que ce soit dans un jouet, dans un gazon, quand je suis au camping ou en vacances, je fais dans un tapis, je mets une couverture en boule, je mets les croquettes dedans. Il n'y a pas de règle à partir du moment où vous vérifiez que votre chien ne se met pas en danger quand il fait la chose. La première règle. On peut aussi par exemple cacher, moi c'est ce que je fais chez moi, cacher des petits bonbons un petit peu de partout et faire rechercher le chien. Ça c'est une activité en fait. À partir du moment où son chien a une stimulation mentale, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'il est motivé à le faire, c'est hyper plaisant. C'est comme si vous jouez à un jeu Cluedo ou je ne sais pas quelle marque de jeu qu'on pourrait jouer, puis que vous réfléchissiez à trouver la solution. Puis quand vous gagnez, yes, vous avez ce plaisir là, d'accord? Quand vous mangez votre plat de ravioli, à la fin de votre ravioli, est-ce que vous faites le yes? Non. Ok. Donc on voit la différence qu'il y a entre chercher le moyen d'obtenir la croquette puis d'être content de soi d'avoir trouvé la solution. Donc on remplit son besoin psychologique de yes, je suis fier de moi, j'ai trouvé ça, puis c'est grâce à mon humain. Puis à côté de ça, je mange, et on fait quoi maintenant? Voilà. Donc en fait on essaie de recréer un petit peu son environnement naturel en fait au chien, c'est-à-dire en dehors oui, de... si on peut appeler ça naturel. Ouais. Parce qu'un chien à la base, ça n'existe pas. C'est un prédateur qui est devenu chien à force de fréquenter les humains et de manger ses déchets, ses excréments. Donc on pourrait dire que c'est un éboueur à la base. Donc oui, mais comme son organisme a été changé par rapport à son évolution, par rapport à ça, à cette recherche d'odeur, cette recherche de solutions, à cette recherche de rencontres sociales, tous ces trucs-là, ça en fait qu'aujourd'hui ce sont ses besoins et que le fait de lui donner ou d'imiter cette chose-là, fait que votre journée, elle se passe plus vite. C'est comme si on vous demandait de rester chez vous toute la journée, mais vous avez rien droit de faire. Ni de télé, ni de radio, ni de PlayStation, ni de jeux vidéo, ni de lecture. Rien, vous devez attendre que vos parents rentrent toute la journée, tous les jours. Faut aimer méditer. Il faut aimer méditer, beaucoup de prières aussi. Mais si on vous donne des activités à faire, la journée passe beaucoup plus vite. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous vous ennuyez au travail, la journée est longue. Quand vous êtes dans le plaisir du travail, la journée est rapide. C'est exactement la même chose. On a exactement le même cerveau. D'ailleurs, Maud, je voudrais te dire une chose. Si, du coup, je t'empêche de faire pipi, caca, est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la maltraitance, du coup? Ben oui. Donc, du coup, si je remplis pas les besoins de mon chien, on peut considérer que c'est une forme de maltraitance. C'est pas le sujet de la prochaine vidéo? Eh bien si, justement, ce sera notre prochain sujet, le sujet de la maltraitance. On espère vous revoir bientôt, donc suivez-nous sur notre chaîne. À bientôt. À bientôt.